Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de la communauté internationale du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Je dois vous avouer une chose, j'étais en avion au-dessus de l'Atlantique quand j'ai fait le montage de cet épisode et tout le monde dormait autour de moi jusqu'à ce que j'éclate de rire en entendant un passage. Si vous pensez que les comptables sont des personnes prévisibles, ennuyantes et sérieuses en tout temps, vous allez avoir un choc aujourd'hui. Je vous présente Marie-Claude Tremblay, comptable agréée. Marie-Claude, c'est le genre de femme qui fait du bien. Chaque fois que je la rencontre, j'entrevois mes défis sous un autre jour. Elle a le don de regarder les événements avec un regard différent. Elle me fait rire et elle m'éblouit par sa capacité à tout relativiser. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ma conversation avec cette belle personne. Bonne écoute! Alors bonjour, aujourd'hui, je suis avec une amie de longue date, Marie-Claude. On se connaît depuis les années 80. Ouais. On est aujourd'hui en 2017. Et Marie-Claude, elle est comptable et elle est aussi contrôleur corporatif pour une grosse compagnie qui fait beaucoup d'argent. Qui en gère beaucoup. Et Marie-Claude, moi, premièrement, je te remercie de prendre le temps d'avoir cette conversation-là avec moi. Et à vous tous, Marie-Claude et moi, on a une blague qui date depuis très longtemps par rapport au bonheur et à l'argent. Et à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on en parle, on rit au gros éclat toutes les deux. Donc, aujourd'hui, Marie-Claude, moi, depuis que je te connais, je pense que je t'ai vu à travers toutes sortes de moments dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu fais quand les choses commencent à se corser? Parce que là, j'imagine, en plus, avec le travail que tu fais, ta famille, tu as 2 enfants, quand les choses commencent à se corser, qu'est-ce que tu fais, toi, pour rester calme ou pour te ramener dans un espace un peu plus, pas stressé, là? Bien, moi, je remets ça en perspective, dans le fond. Moi, c'est niaiseux, là, mais moi, je repense à mes enfants. Quand, mettons, je suis stressée, qu'il y a quelque chose qui va mal, là, je me dis, bon, les enfants sont en santé. On commence par ça, là. Les enfants sont en santé. Le reste, ça ne dérange pas. Fait que j'essaie de me calmer, justement, en mettant en perspective les choses, puis avec ce qui est important pour moi, c'est mon chum, mes enfants. Puis si les autres vont bien, bien, le reste, c'est moins grave. Mais toi, tu fais quelque chose aussi, là. Je sais que tu fais quelque chose, ça doit certainement contribuer à diminuer ton stress, là. Je te le dirai pas, là, mais ça a rapport à certains mouvements. Oui, alors disons-le. Ce que je fais depuis à peu près, ça doit faire 3 ans maintenant, je cours. Je me suis mis à courir et c'est merveilleux. Ça, c'est incroyable, c'est une thérapie. C'est merveilleux, même quand tu es stressé. Là, justement, quand tu es stressé, là, tu donnes, tu vas te défoncer, puis tu dis là, ça va mal, mais ça va bien aller. Puis là, tu te défoules en courant, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup ça, donc, courir. c'est très efficace pour toi, ça? Oui, vraiment. Ben, l'exercice physique, hein, mais en plus, toi, tu cours dehors, puis tu fais des longueurs que vraiment Non, juste t'admire. Des 21 km, c'est assez. Là, juste ça. Juste ça. Il y en a qui en font, on peut aller jusqu'à 120 km. Mais non, mais j'aime beaucoup ça, puis je trouve aussi que ça me donne de l'énergie. Ça l'aide à rendre de bonne humeur. On aime ça. Hein? Oui, on aime ça. Ouais. Puis ça veut dire que, est-ce que c'est ce que tu fais aussi quand toi, tu commences à pas filer ou, on traverse toutes sortes de périodes, tout le monde dans notre vie. Donc, toi, quand tu as des moments où c'est un peu moins, est-ce que c'est ce que tu fais pour te donner du temps? En fait, là, on parlera pas de course, mais je peux pas courir tous les jours parce que je me blesserais. Donc, je cours 4 fois semaine. Donc, par exemple, quand mon père est décédé, je trouvais c'est une période triste de ma vie, je trouvais ça dur. Alors, les journées que je courais pas, je me disais, bon, là, demain, je vais aller courir. Tu sais, je me rattrapais avec ça, je me disais, demain, je vais aller courir, puis ça m'aidait beaucoup. J'aime juste ça. D'y penser, oui, ça. Juste d'y penser, puis de me dire, je vais y aller demain, puis le lendemain, j'étais enfin là, je me levais à 4 h du matin et j'allais courir. Quel bonheur! Ah, quel bonheur! Mais je sais que tantôt, ce que tu me disais, c'est que toi, tes filles rient beaucoup de toi, là. Oui. Là, on se change de sujet, mais... Oui, non, mais c'est parce que ça a rapport un peu avec la bonne humeur dans ta famille. Dans mon noyau, oui. Moi, chez moi, c'est à dépit de moi, là. C'est pas que je le veux, mais mes enfants se moquent de moi tout le temps. J'ai une fille qui va avoir 13 ans la semaine prochaine, l'autre, elle a 10 ans, et mon Dieu, qui me trouve drôle.
C'est en dépit de moi, là, mais oui, ils me reprennent tout le temps puis ils trouvent ça bien drôle. Puis toi, comment tu prends ça dans ce temps-là? Ben, moi, je me dis, il y a un clown gratuit à la maison, ça fait leur bonheur. Écoute. Puis toi, ça vient pas te fâcher, là? Ben non, parce que c'est fait dans l'amour quand même. C'est pas irrespectueux. Là. C'est juste qu'ils ont du plaisir. Tu sais, comme mon conjoint est anglais, donc je parle anglais avec lui, mais moi, c'est pas ma langue première. Donc moi, j'ai un accent. Mes filles n'ont pas d'accent. Donc quand je parle, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Donc quand maman se fâche, ça doit être exceptionnel. Ben là, quand maman se fâche, on trouve ça moins drôle. Normalement, là, c'est un moment moins joyeux dans la maison. Il faudrait leur en parler. Là. Non, c'est moins le fun. Donc, toi, ce que je retiens, ce que tu fais, c'est que tu cours. La course, ça t'aide à rester... Sais-tu quoi d'autre que je fais? Mais là, je le fais moins parce qu'honnêtement, ça va quand même assez bien dans ma vie dernièrement. Là. Mais c'est niaiseux. Hein? Mais je lisais des poèmes d'Émile Nelligan. Parce que lui, ça va assez mal. Que tu lis ça et tu dis, dans le fond, moi, c'est pas si pire que ça. Moi, ça va quand même relativement bien. Tu sais, quand tu te compares, tu te consoles. Oui. Ben ça m'aide. Oui, on peut faire ça aussi. Regarder puis se dire, ça va pas Tu si regardes mal. pire, donc tu mets les choses dans une perspective différente. Tu te dis, ben mes enfants, mon conjoint vont bien. Donc ça, c'est le principal. Oui. Tu lis des poèmes déprimants pour te placer les choses dans une perspective différente. Tu laisses tes filles rire de toi parce que ça fait un foyer qui est heureux. Exact. Et tu fais de la course pour te ramener dans le moment présent. Puis te défouler, enlever mon stress. Oui. Puis respirer, puis ça te met de bonne humeur. Ça me met de bonne humeur. Un gros merci, Marie-Claude. Ben, merci à toi, Linda. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com. Pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.